Bonjour à toi cher spectateur, Shadow in the Cloud de Roseanne Liang. C'est un film qui me titillait beaucoup. J'avoue que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est quand j'ai vu quelqu'un que j'apprécie énormément, que je suis sur pas mal de réseaux sociaux, le mettre dans son classement des meilleurs films américains sortis l'année dernière. Parce que mine de rien, le film, même si il est sorti tout juste en début d'année, il a commencé à vraiment faire du bruit courant octobre-novembre de l'année 2020. Et du coup, le long métrage, moi, me titillait beaucoup, que ce soit pour son concept, que ce soit pour sa mise en scène, que ce soit pour son envie de vouloir sonner un petit peu délire, série B, proche de la série Z. Enfin, il y avait tout pour me donner envie de voir ce genre de film. Le résumé pour faire simple, en pleine Seconde Guerre mondiale, Maud Garner se retrouve à devoir monter à bord d'un avion de guerre pour une mission secrète dont elle seule semble connaître les conséquences. Eh ben, j'ai vraiment bien aimé le délire, tout en voyant les limites également. C'est un film qui clairement n'a que pour seule ambition de vouloir être un pur plaisir de cinéma. C'est-à-dire que l'idée de base de Roseanne Liang, ça se voit dès les premières minutes, c'est pas de partir dans des digressions extrêmes ou de vouloir trop en faire en termes de composition de perso, ce qui mine de rien est un petit défaut lorsqu'on remet en perspective tout le long métrage, mais en tant que tel, moi ce qui m'a vraiment plu dans sa conception du genre, c'est de allier plusieurs tons et possibilités de films pour créer un objet hybride. C'est-à-dire que, sur sa base, on est vraiment sur un long-métrage qui se voudrait proche d'une série Z, avec un contexte qui est la possibilité d'imaginer plein de choses, une petite créature qui se pointe au milieu de cela, et des persos qui ne vont absolument rien comprendre à ce qui leur arrive. Ça, c'est proche de la série Z. Ce qu'il y a comme élément de série B, et que j'aime beaucoup dans le film de Roseanne Liang, c'est notamment le côté un peu décomplexé de la situation. C'est-à-dire, on sent que les personnages, malgré le fait que la situation soit perchée, agissent réellement de manière spontanée et parfois de manière presque un petit peu trop premier degré, ce qui a tendance à créer du coup du second degré. Dans l'ensemble, le film s'amuse de sa base, et c'est sa plus grande réussite. Derrière, il ne faut pas se voiler la face, pour un road trip de 1h23, il y a des moments où on a l'impression que ça tourne un petit peu en rond et où ça pourrait aller plus vite, ce qui est un petit peu au désavantage du long métrage. Le cinéma de genre aime se servir de ce que celui-ci a de plus mystérieux pour donner lieu à des œuvres sortant de l'ordinaire, mais surtout se posant comme des visions surprenantes de celui-ci, et amenant par là même le spectateur sur un terrain où il ne sait pas vraiment sur quoi il pourrait clairement tomber. Roseanne Liang nous offre ici le genre de délire qui fait du bien. Un délire simple, parfois un peu trop facile, souvent éculé dans sa catégorie, mais qui réussit à sonner comme un pur plaisir de cinéma bis, entraînant et amusant, qui passionne de bout en bout pour un morceau de cinéma délirant, juste fumé comme il faut, mais surtout, voire même avant tout, dynamique et fun. En termes d'écriture, le scénario est donc écrit par Roseanne Liang ainsi que Max Landis, fils de John Landis, qui opère dans le cinéma depuis maintenant plusieurs années avec une conception du 7e art que personnellement j'aime beaucoup, c'est-à-dire qui prend un petit peu tout à la dérision et qui cherche à détourner les codes qu'on a d'habitude l'occasion de voir sur certains films pour amener quelque chose de délirant et d'à part, ce qui des fois marche à fond, genre par exemple un truc tout bête mais Chronicle, et à côté ça donne des délires un petit peu plus bizarres, genre American Ultra, mais dans tous les cas il y a une ambition dans l'écriture de Max Landis, qui ici se complète bien avec Roseanne Liang, notamment dans la manière d'acheminer l'ensemble. C'est-à-dire que clairement, sans spoiler, le véritable retournement de situation n'est pas celui qu'on attendrait. C'est-à-dire que là où on a envie de remettre en perspective l'idée du Gremlins, qui, comme si bien évoqué par un certain voisin dans le film Gremlins, est avant tout une créature qui a sévi pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'attaquait aux différents blindés, avions ou tanks qu'il pouvait y avoir. Ce qui est intéressant, c'est de jouer avec cette mythologie-là, mais également d'acheminer d'autres choses plus humaines, plus simples. Et c'est ça, en fait, qui fait la véritable force de l'écriture, parce que dans le second temps du métrage, la fameuse grosse révélation qui doit avoir lieu permet au film d'avoir un côté beaucoup plus émotionnel et donc rend l'œuvre un petit peu plus attachante. Et moi, c'est cette partie-là, en fait, que j'ai beaucoup aimé, même si derrière, ça met beaucoup de temps à s'acheminer. Et pendant ce temps-là, le spectateur peut clairement un petit peu en avoir marre et se dire où est-ce que Liang et Landis vont? Ce qui est une question tout à fait légitime en somme. Liang et Landis se passionnent pour le mystère et pour la surprise. Disons que si l'on va voir le film en sachant le retournement de situation principal avec cette petite créature, le scénario gagne quand même en intensité au fur et à mesure qu'il avance, et semble donc maintenir cette passion pour la surprise, si chère à Landis notamment. On ressortira peut-être un peu frustré de ne pas en avoir eu plus en termes d'approfondissement de certains personnages, et on a notamment la sensation que Maud n'a pas de réelle évolution dramatique au fur et à mesure du script. Mais on sent tout de même que ce qui l'entoure suffit à donner du peps à la composition de son caractère et à l'ensemble de son aventure.
En termes de mise en scène, Roseanne Liang, pour son premier long métrage de cinéma, offre quand même un film qui visuellement a de la gueule. Je trouve que malgré les limitations claires et nettes du long métrage, il y a quand même une véritable ambition de réalisateur qui se ressent dès les premières minutes. Et on sent que la cinéaste, elle a envie d'aller dans cette direction. Elle a envie d'épouser le plus possible l'idée qu'elle peut se permettre tout et n'importe quoi. Quitte à peut-être défier la loi de la gravité, ce qui, en un sens, passe. Genre, il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce où littéralement le personnage de Maud tombe, se prend une explosion dans la gueule et remonte dans l'avion. Ça défie les lois de la gravité, c'est infaisable. Je défie quiconque de me dire « Ah oui, mais non, mais en termes d'impulsion... » Non, c'est infaisable, mais ça fonctionne dans le délire du film. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a notamment une splendide séquence où le personnage de Maud va être à l'envers, en dessous la carlingue de l'avion. Et cette séquence-là, elle est hyper bien foutue en termes de mise en scène, elle a une vraie conception du rythme, et c'est ça en fait qui m'éclate. C'est que Liang, elle a conscience, comme je disais au début, des limitations de son film, elle sait qu'elle peut pas se permettre tout et n'importe quoi, mais elle s'en fout. Elle va quand même à fond dans son délire, et c'est ça en fait qui porte le long métrage. C'est ça qui fait qu'on s'éclate devant Shadow in the Cloud. C'est ça qui fait que même si on voit les limitations du concept, on peut pas s'empêcher de se dire, au moins elle est allée jusqu'au bout. Liang s'éclate. On sent qu'elle a mis toute sa passion pour les bons vieux actionneurs des années 90 dans ce long métrage pour donner lieu à une œuvre qui résonne comme à la fois un pur plaisir de cinéphile, mais également, dans la foulée, une vraie envie de vouloir jouer avec nous et avec les genres invoqués. On ressent cela surtout dans son envie de calfeutrer son personnage dans cette cabine pendant la moitié du métrage, sans que pour autant, elle ne rende cela terne ou facile, bien au contraire. Cela lui permet de jouer avec une photographie dynamique, avec une ambiance et un travail du son assez saisissant, bref, au bout du compte, ce qui sonne comme un pari est au final réussi. Alors en termes de casting, je trouve pas forcément qu'il y ait plus d'acteurs secondaires que ça qui ressortent. Disons que Nick Robinson, Beulah Koale, Taylor John Smith, Callan Mulvey, Benedict Wall, Byron Cole, Joe Witkowski, Liam Ege ainsi que Asher Bridle. Ils sont tous à peu près au même niveau, c'est-à-dire que vraiment pour moi il n'y a que l'actrice principale qui ressort vraiment du lot, les autres ils sont tous au même niveau. Ils sont là, ils arrivent à délivrer des prestations qui passent, sans plus, mais ça se tient. Pour moi, le film vaut surtout le coup d'œil parce que l'actrice principale, ça se sent que c'était un projet qui lui tenait à cœur, qu'elle a voulu se donner à fond, qu'elle l'a porté et qu'elle emmène le long métrage vraiment avec tout ce qu'elle a et ça rend hyper bien. Chloé Grace Moretz est excellente dans le rôle titre. On sent que la jeune actrice prend un plaisir fou à jouer avec cette héroïne badass qui doit s'émanciper des hommes pour pouvoir avancer et franchement, les scènes d'action avec elle sont démentes. Au bout du compte, Shadow in the Cloud, c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de vous procurer en vidéo, donc chez Metropolitan, parce que, mine de rien, c'est un bon petit délire qui oscille constamment entre la série B et la série Z, qui arrive à aller au bout de ses ambitions, peut-être à sonner comme un poil trop long par instant, j'en ai pleinement conscience. Est-ce que pour autant j'ai passé un mauvais moment devant? Pas du tout. Au contraire, je me suis bien éclaté, j'ai beaucoup aimé le délire, je me suis laissé embarquer à fond dans cette aventure. Je trouve que Rosaline Liang, elle a réussi à emmener son délire le plus loin possible. Donc rien que pour ça, Shadow in the Cloud de Roseanne Liang, si vous avez l'occasion de vous le procurer, allez-y, je pense que vous ne vous ennuierez pas devant ce film. A plus.